J'ai la liberté. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire au roi de gloire. Gloire au lion de la tribu de Juda. Gloire soit rendue à celui qui était, qui est et qui revient. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, l'amoureux de nos âmes, notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Alléluia. Celui qui nous a rachetés de la mort. Celui qui nous a rachetés, alléluia, de l'enfer. Celui qui a payé nos dettes. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire toi, moi, quiconque, le riche, le pauvre, quiconque, le gros, le petit, quiconque, le mince, quiconque, toutes les races, la race blanche, noire, jaune, rouge, s'il y a une race verte, quiconque croit en Jésus ne périra point, mais aura la vie éternelle. Il a payé le prix pour que cela arrive. Alléluia. Alléluia, j'ai la liberté. Tu as la liberté. Jésus nous a affranchis. Alléluia. Nous voulons élever son nom. Nous voulons proclamer sa gloire. Je voudrais que tu prennes ce temps, alléluia, pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Que tu prennes ce temps, toi qui es connecté, toi qui nous regardes, que tu prennes le temps maintenant de lui dire merci, d'élever son nom, de lever son nom, de lui dire merci. Merci pour la vie. Merci pour le don de la vie. Merci car je ne méritais pas, tu ne méritais pas, mais il a fait. Alléluia. Lorsque je lis le livre de Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14, verset 13, je me rends compte qu'il n'y avait pas qu'un seul livre qui existait, mais il y a deux livres. Il y a le livre de vie qui est dans la main de Dieu et le livre de la mort qui est dans la main de Satan. Parce que c'est dans ce livre que Jésus a effacé ton nom, le livre de la mort. C'est dans ce livre que Jésus a effacé par son sang. Il a cloué ces choses-là qui te condamnaient, qui me condamnaient. Gloire à Dieu, le sang de l'agneau nous a donné la vie. Alléluia. Qu'aujourd'hui, toi aussi, le sang de l'agneau efface l'ordonnance qui est contre toi. Alléluia. Que seul le livre de la vie parle pour toi. Que rien du livre de la mort
ne puisse te mentionner. Alléluia. Il a brisé les chaînes de l'enfer. Il a brisé les chaînes de servitude. Alléluia. Il a vaincu la mort. Le chant dit, il a dominé la mort. Alléluia. Il a dominé la mort. Jésus. Parce que les œuvres de la mort ne peuvent plus t'influencer. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu l'adores. L'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Hey. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Merci Seigneur. La mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, roi des rois. Oui, Seigneur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, roi des rois. Seigneur. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Apocalypse chapitre 5, verset 5 nous dit, Jean pleurait. Parce qu'à partir du verset 2, la Bible dit qu'il y a un ange qui a fait une déclaration dans les cieux. Le Père qui est assis sur le trône avait le livre qui était scellé par 7 sceaux. Et la Bible nous dit, l'ange cria, qui est digne de prendre ce livre et d'en ouvrir les sceaux. La Bible dit que personne ne fut trouvé. Lui-même, l'ange qui a fait cette déclaration n'en était pas digne. Tous les anges forts, ils n'en étaient pas dignes. Donc si tu as mis ta confiance à un ange, ce matin, je veux que tu te revoies. Parce qu'aucun ange n'était digne d'en ouvrir, de prendre le livre dans la main du Père. Il dit, il ne fut trouvé aucun homme, tous ces vieillards qui avaient des couronnes, assis sur des trônes, aucun d'entre eux n'était digne de prendre le livre. On vient sur la terre avec les grands sur la terre, les forts sur la terre. Aucun n'en était digne. Sous la terre, le monde des ténèbres, aucun n'en était digne. Aucun ne pouvait même regarder le livre. Oh, Jean pleura. Jean pleura. Il ne comprenait pas pourquoi ceux qui étaient autour du trône étaient sereins. La Bible dit, il y a un vieillard qui lui a dit, ne pleure plus, ne pleure pas, arrête de pleurer. Nous sommes ici parce qu'il y a un qui a payé le prix. Nous avons cette couronne, pas parce que nous méritions cette couronne. Nous avons cette couronne parce qu'il y a un qui nous a rendus dignes. Il y a un qui nous a qualifiés.
Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Pas n'importe quel lion, mais le lion de la tribu de Juda. Car Dieu avait prophétisé, Dieu avait déclaré son alliance avec Juda. Le lion de la tribu de Juda. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit la racine de David. Celui par qui David est devenu roi. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Il dit celui-là a payé le prix. Si tu as mis ta confiance en un homme ou dans un ange, ceux qui prient les anges, alléluia, ou en des morts, toi qui appelles toujours tes ancêtres, je veux que tu saches qu'ils n'ont pu rien faire pour toi. Il y a un seul, son nom c'est Jésus. Aucun fétiche ne peut te délivrer. Aucune âme nucléaire. Tu peux voir aujourd'hui pourquoi nous sommes en direct au lieu de faire face to face. Il y a un petit virus qui a paralysé le monde entier. Ça veut dire aucune puissance. Les États-Unis ne peuvent pas te délivrer. La France ne peut pas te délivrer. L'Asie ne peut pas te délivrer. Alléluia. Aucun être ne peut te délivrer. Aucune puissance. La seule vraie puissance a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Il a dominé la mort. Il a dominé les ténèbres. Il a dominé le péché. Il a dominé Satan. Toi qui as peur, toi qui es rentré dans une alliance mystique avec Satan, je te dis que tu mourras un jour. Mais celui qui croit en Jésus ne mourra pas. Car il s'appelle la résurrection et la vie. Ce matin, je veux vous souhaiter la bienvenue avec ces paroles. Bienvenue à Bethel. Bienvenue à notre service francophone. Bienvenue à notre culte d'adoration. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Un jour que nous célébrons. Ça s'est déjà passé. Nous venons nous rappeler que Jésus a payé le prix. Que la joie rentre dans ta maison. Que la paix rentre dans ta maison. Que la vie te soit communiquée. Que la lumière illumine ton cœur. Que la vérité t'affranchisse. Au nom de Jésus. Nous allons chanter un chant. Le temps que le révérend pasteur Henri Kokora-Dibi vienne pour te donner la parole de vie. Prépare ton cœur. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais je sais qu'il y a une parole pour toi. Alléluia. Nous allons chanter un chant, célébrer Jésus. Alléluia. Nous allons célébrer Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé.
À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Alléluia. À la croix, Jésus a payé le prix. Et ce matin, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments dans ta présence éternelle. Nous sommes là pour toi. Maintenant, même mon Dieu, prends le contrôle de ces moments et que tout ce que nous allons faire et dire, que cela soit pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés. Amen. Partagez. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Aujourd'hui est notre dimanche de la résurrection. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Car Christ, en ressuscitant, est ressuscité aussi avec nous. Sa résurrection est ta résurrection. Sa résurrection est aussi ma résurrection. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole du Seigneur. Venez avec moi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Osée, chapitre 6, si vous avez vos Bibles. Alléluia. Amen. Osée, chapitre 6. Les versets 1 et 2. Alléluia. En Osée, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes. Si vous y êtes, dites Amen. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e, il nous relèvera. Et c'est aussi traduit, le 3e, il nous ressuscitera. Alléluia. Et nous vivrons devant lui. Gloire à Dieu. Et allons maintenant dans le livre de Luc au chapitre 24. Luc en chapitre 24, les versets 1 à 8. Et nous allons lire tous ensemble. Luc chapitre 24. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, nous pouvons toujours vous donner un peu de temps. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Alléluia, dit après moi, la pierre a été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Alléluia. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alléluia. Répète après moi, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré dans les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Verset 8. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Alléluia. Ce matin, j'aimerais partager avec nous une parole que j'ai intitulée « Souvenons-nous de ces paroles » ou « Souviens-toi de ces paroles ». Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Pâque est l'un des événements les plus importants dans l'histoire de toute l'humanité. Amen. C'est le jour où Jésus est ressuscité des morts. Alléluia. Ce jour-là, Dieu a fait quelque chose qui défie les lois de la nature. Les lois de la nature. Amen. Ressuscité des morts. Qu'un homme qui est mort 3 jours après, ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour lui. Il s'est levé. Jésus lui-même n'avait-il pas dit que personne ne m'enlève la vie. Je donne ma vie et je la reprends encore au 3e jour. Alléluia. Oh, quel Seigneur nous avons.
La résurrection de Jésus est une démonstration surnaturelle de la puissance de Dieu. Un amour inconditionnel et une grâce que nous ne méritons pas. En ce jour, il y a plus de 2000 ans, bien-aimés, quelque chose d'impossible se produisit. Mais vous savez quoi? Avec Dieu, rien n'est impossible. L'objet de ce dimanche de résurrection, c'est nous rappeler aussi, un temps soit peu, que quelles que soient les circonstances de la vie auxquelles nous sommes confrontés, quelles que soient là où nous avons été, quels que soient les doutes et les peurs que nous avons du lendemain, Christ est ressuscité et il est notre espérance. Je ne sais pas là où vous êtes ce matin. Je ne sais pas, je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui sont confinées en ce jour. Je ne sais pas là où vous êtes mentalement, physiquement, spirituellement et autres. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Christ est ressuscité et c'est lui qui est notre espérance. Christ est ressuscité et parce qu'il est ressuscité, nous avons de l'espoir. Christ est ressuscité, parce qu'il est ressuscité, nous pouvons croire en un lendemain meilleur. Jésus a vaincu la mort et en le faisant, il a fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Vous voyez, nous pouvons essayer d'ensevelir la puissance, mais ça ne va pas rester à terre. Nous pouvons essayer d'ensevelir la vérité, mais ça ne peut pas mourir. Nous pouvons essayer d'ensevelir l'amour, mais l'amour ne peut être contenu. Nous pouvons essayer d'ensevelir Dieu, mais la terre ne peut pas le garder captif. Christ est mort, il a été enseveli, mais le troisième jour, la terre n'a pas pu le garder captif. Ce matin, je veux que tu saches, mon frère, je veux que tu saches, ma soeur, Dieu n'est pas mort. Alléluia. Je sais que pour certains parmi nous, avec tout ce que nous voyons qui se passe dans le monde aujourd'hui, on se demande, est-ce que Dieu est encore vivant? Ouais, bien-aimé, en ce dimanche de résurrection, que cela soit clair pour vous et moi, une bonne fois pour toutes. Dieu n'est pas mort. Alléluia. Dieu n'est pas mort. Jésus est vivant. Jésus est au contrôle. Et parce que Dieu n'est pas mort, nous ne sommes pas seuls. Et nous ne serons jamais seuls. Alléluia. Nous ne serons jamais seuls. Amen. Et ce matin, souvenons-nous de ces paroles du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Comment est-ce que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs? Il sera crucifié et le troisième jour, il ressuscitera encore. Alléluia. Souvenons-nous de ces paroles du Seigneur Jésus. Mais vous savez, ces paroles du Seigneur Jésus dont nous nous souvenons nous rappellent aussi les paroles du prophète Osée, qui, des centaines d'années plus tôt, avait prophétisé ceci. Dans Osée chapitre 6, verset 2, que nous avons lu plus tôt, après 2 jours, il va nous raviver et au troisième jour, nous ressusciterons pour que nous puissions vivre devant lui. Alléluia. Au troisième jour, nous ressusciterons. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous devons savoir que comme Jésus, tout homme fait face à ces 3 jours. Tout homme va expérimenter ces 3 jours. Alléluia. Dans la vie de tout homme, il y a une saison où nous allons expérimenter les 3 jours. Alléluia. Le premier jour, c'est le vendredi. Amen.
Le vendredi, c'est ce que j'appelle le jour de la douleur et de l'agonie. Vendredi, c'est le jour où Jésus a été crucifié. C'est le jour où il est mort. C'est le jour où il a agonisé. C'est le jour où il a été éprouvé. Il est impossible pour vous et moi de vivre cette vie sans expérimenter les douleurs, les peines et les agonies. Quel que soit qui nous sommes, il viendra toujours, ou il arrive toujours une saison dans nos vies, là où nous traversons les 3 jours. Et le premier jour, c'est toujours le vendredi. Et comme le Seigneur Jésus le vendredi, nous serons aussi éprouvés. C'est Job qui nous a dit dans ces temps d'épreuve, dans le livre de Job, chapitre 14, verset 1, il dit « L'homme qui est né d'une femme n'existe que pour quelques jours, et ces jours sont remplis de problèmes. » L'homme qui est né d'une femme n'existe que pour quelques jours, et tous les jours de son existence ne sont que troubles et problèmes. Bien-aimé, Jésus, le vendredi, le premier jour, a expérimenté la douleur comme jamais. Il a été trahi, il a été abandonné, il a été battu, il a été dévêtu, cloué à la croix, et l'on l'a laissé sur cette croix-là pour mort. Et comme le Seigneur Jésus, dans la vie, nous aussi, nous nous retrouvons dans des saisons de douleur et d'agonie. Quand une relation est brisée ou rompue, quand les personnes qui nous sont chères sont emportées par la mort, quand la maladie, des fois, nous afflige et que nous avons du mal à trouver un remède. Nous aussi, chaque personne dans la vie a son premier jour, une saison de douleur, une saison d'agonie, une saison de peine. Es-tu à ton premier jour ce matin? Alléluia. Es-tu dans une saison de douleur et d'agonie? Bien-aimé, la bonne nouvelle est que le dimanche vient toujours. Quelle que soit la douleur de ton premier jour, quelle que soit l'agonie de ton premier jour, sache qu'avec le Seigneur, il y a toujours un troisième jour. Alléluia. Donc le premier jour, c'est le vendredi. Et le vendredi, c'est le jour de la douleur et de l'agonie. Tout homme a 2 jours. Et le troisième jour, Dieu le ressuscitera, nous dit Osée. Le deuxième jour, c'est samedi. Et samedi, Jésus est encore dans le tombeau. Alléluia. Et le deuxième jour est ce que j'appelle le jour du doute et de la confusion. Le deuxième jour, c'est samedi, et samedi est le jour de sabbat. Le jour de sabbat, c'est le jour de repos. Le jour de repos, c'est le jour là où rien ne se passe. Le jour de repos, le deuxième jour, c'est le jour où rien n'arrive. Le deuxième jour, c'est le jour où l'on a l'impression que nous avons prié, jeûné, et rien ne se passe. Le deuxième jour est le jour où les démons que nous avons combattus le vendredi sont toujours encore devant nous le samedi. Le deuxième jour, c'est le jour là où les forteresses dans nos vies semblent être plus grandes et plus fortes. Le deuxième jour, c'est le jour là où les Goliaths qui nous défient au quotidien, les Goliaths de la maladie, les Goliaths des limitations, les Goliaths de la peur, nous regardent encore et continuent de nous défier. Le deuxième jour, c'est le jour où tu te poses la question de savoir, Seigneur, es-tu là? N'est-ce pas que le Seigneur Jésus-Christ lui-même à la croix dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné dans ces moments d'épreuve? Ce matin, peut-être que tu as ton deuxième jour et tu te poses la question de savoir, Seigneur, es-tu encore là? Seigneur, vais-je m'en sortir? Il y a pour tout homme un deuxième jour.
Un jour, là où nous nous posons la question de savoir, est-ce que je vais guérir de cette condition? Où l'on se pose la question de savoir, après toutes ces semaines de confinement, est-ce qu'il y a moyen de sortir de cette situation? Bien-aimé, je veux que quelqu'un sache aujourd'hui, avec le Seigneur, il y a toujours un troisième jour. Alléluia. Il y a toujours un troisième jour. Quand nous regardons dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, toujours au chapitre 24, Amen, les versets 19 à 21, parlant de doute et de confusion, la Bible nous parle des disciples sur le chemin de Emmaüs. La Bible dit que 2 disciples marchaient sur la route d'Emmaüs. Amen. Et le Seigneur Jésus vint vers eux. Parce qu'il vit ces 2 hommes-là qui marchaient et qui avaient l'air tout abattus. Amen. Et Jésus s'approcha. Et Jésus leur dit, au verset 19, verset 18, l'un d'eux nommé Clopas lui répondit, es-tu le seul? Jésus leur dit, verset 17, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Jésus vit les disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs et ils étaient tout tristes. Et il leur demande, mais pourquoi vous êtes aussi tristes? Et l'un d'eux nommé Clopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache ce qui est arrivé ces jours-ci? Es-tu le seul qui séjournant dans le monde ne sache ce qui se passe ces temps-ci? Alléluia. Avec la situation qui prévaut actuellement, il n'y a pas de remède. On ne sait pas si on va s'en sortir. Chaque jour, les choses vont de mal en pire. Alléluia. Et il commence à expliquer. Verset 19. Quoi? Regardez même comment il commence à répondre. Quoi? Leur dit-il. Et il répondit. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et tout le peuple. Regardez ce qu'ils disent. Jésus puissant en parole devant Dieu et tout le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Mais où est cet homme puissant? Alléluia. En parole. Où est cet homme puissant? En œuvre. Où est-il? Parce que les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré et ils l'ont mis à mort. Ils l'ont crucifié. Regardez le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui allait délivrer Israël. Ils disent en fait, on a mis notre confiance en lui. On a cru que c'est lui qui avait le remède. On a cru que c'est lui qui allait nous sortir de la galère. On a cru que c'est lui qui allait nous sortir de l'oppression. Mais regardez, il est mort. Nous sommes désillusionnés, découragés, abattus, désemparés. C'est une saison de doute et de confusion. Bien-aimé, je ne sais pas où est-ce que tu te tiens ce matin. Et peut-être que comme ces disciples, tu avais de l'espoir, mais aujourd'hui tu as perdu tout espoir. Peut-être que comme ces disciples, tu croyais encore, mais aujourd'hui tu n'y crois plus. Alléluia. Je suis venu te dire que comme avec tous les hommes, il y a un premier jour qui est un jour de douleur et d'agonie. Il y a aussi un deuxième jour qui est un jour de doute et de confusion. Mais avec le Seigneur, il y a aussi toujours un troisième jour et ton troisième jour est là. Vous savez quoi? Je me suis rendu compte que dans les saisons de doute et de confusion, là où on n'entend même pas le Seigneur parler, là où on se pose la question si le Seigneur est là, alléluia, c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que Dieu travaille. Alléluia. Parce que dans les moments de silence, Dieu a une manière d'agir et de continuer de se révéler dans nos vies et au travers de nos vies. Alléluia. Là où tout est silencieux, là où l'on pense qu'il n'y a rien qui se passe, je veux que quelqu'un sache, Dieu est toujours à l'œuvre. Parce que c'est quand il semble qu'il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Et que Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans le feu, que l'Éternel
l'Éternel les rencontre dans le feu comme étant le premier homme dans le feu. C'est là où il semble que rien ne va se faire, que Daniel est arrêté et qu'il est jeté dans la cage aux lions, que l'Éternel envoie un ange qui va fermer la bouche des lions. C'est là où il semble que rien de bon ne peut arriver, Hakazimaya, et que Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, Hakazimaya, j'irai avec toi, Hakazimaya, là où tu vas dormir, je vais dormir, là où tu seras, je serai aussi, ton Dieu sera mon Dieu, alléluia, ce que tu manges, je vais manger, là où les Orpas se sont cherchés ailleurs, là où les Orpas ont gagné temps, parce qu'on ne voyait pas ce qui se passe, on ne voyait pas ce que Dieu peut faire. Hakazimaya, Ruth a dit à Naomi, je serai avec toi, je vais te suivre, parce que maintenant, je vois, tu n'as pas de fils, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'espoir, mais Dieu a une manière de travailler là où on pense qu'il n'y a rien, parce que c'est là où Ruth a suivi Naomi, pendant que Naomi n'avait rien, pendant qu'il n'y avait pas d'espoir, Dieu a préparé pour elle à Bethléem un Boaz. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dans ton doute et dans ta confusion, il y a un Boaz que l'Éternel a préparé pour toi. Est-ce qu'une maman peut me dire amen? Je te dis ton Boaz arrive, je te dis ton Boaz arrive, je te dis ton Boaz arrive, parce que je me suis rendu compte que Dieu a une manière d'opérer les choses même les plus belles dans nos vies, dans nos temps de doute et de confusion. Quand il semble que le ciel est fermé, quand il semble que Dieu est silencieux, bien aimé, Dieu travaille. Est-ce que vous savez quoi? Quand tu vas dans un bon restaurant et qu'on vient, on prend ta commande, avant que tu ne manges, il y a un cuisinier qui prépare ton repas. Bien aimé, quand tu passes la commande, tu ne connais même pas là où est la cuisine. Tu ne vois pas le cuisinier. Tout ce que tu fais, tu attends qu'un joli plat te vienne. Hakazimaya, tu attends que quelque chose de merveilleux vienne. Tu attends que quelque chose d'agréable te vienne. C'est pourquoi la Bible peut nous dire, Hakazimaya, goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Ce matin, quelqu'un va savourer et il va voir que Dieu est bon. Eh bien aimé, tu attends. Et le cuisinier qui est dans la cuisine que tu ne connais pas, le cuisinier que tu n'as jamais vu, mais tu as espoir qu'il y a quelque chose de bien qui va t'arriver. Tu ne le vois pas venir, tu ne vois pas la nourriture, tu ne sens même pas l'odeur, mais c'est seulement une question de temps. Si tu attends un peu seulement, tu verras qu'il y a quelque chose que tu ne voyais pas, quelque chose que tu n'as pas senti, quelque chose que tu n'as pas touché, qui t'est arrivé. Et quand tu goûtes, tu dis, ah, c'est bon. Je veux dire à quelqu'un, en cette saison, là où tu ne sens pas l'Éternel, sache que l'Éternel est à l'œuvre. C'est pourquoi David pouvait dire, dans le psaume 23, les versets 4 et 5, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand je traverse la douleur, et l'agonie, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David dit, dans la douleur, dans l'agonie, Seigneur, tu es présent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, tu prépares devant moi une table dans la présence de mes adversaires. Oh bien-aimé, quand tu es dans tes temps de doute et de confusion, sache que l'Éternel te prépare. Il te prépare non pas une assiette, non pas un plateau, mais il te prépare une table qui est un signe d'abondance. Je veux proclamer une saison d'abondance dans ta vie, une saison d'abondance dans tes affaires, une saison d'abondance dans ta famille, une saison d'abondance dans ton mariage, une saison d'abondance maintenant même dans le nom de Jésus. Amen. Ah, Samayaku. Bien-aimé, pour tout homme, il y a une saison de doute et de confusion. Mais souviens-toi, ah, Samayaku Riaba Santaya, ton troisième jour arrive. Ton troisième jour arrive. Ton troisième jour arrive. Oui, certes, tu as un premier jour, un vendredi, de douleur et d'agonie. Oui, certes, tu as un deuxième jour, un samedi, là où rien ne bouge, là où c'est comme si les cieux sont fermés. Un samedi de doute et de confusion. Mais sache que ton troisième jour arrive. Sache que ton troisième jour arrive. Et ce matin, nous sommes dans notre troisième jour. Et ce matin, tu es dans ton troisième jour. Et le troisième jour est ce que nous appelons le jour
jour de la joie et de la victoire. Alléluia. Oh bien-aimé, après la douleur et l'agonie, après le doute et la confusion, vient le jour de joie et de victoire. Et ce jour de joie et de victoire, il est là. Il dit au 3e jour, je te ressusciterai. Oh bien-aimé, tu ressuscites le 3e jour. Tu t'élèves en ce 3e jour. Tu t'élèves en ce 3e jour. Je veux parler à quelqu'un qui était alité, affligé par la maladie jusqu'à maintenant. En ce 3e jour, tu t'élèves. En ce 3e jour, tu t'élèves. En ce 3e jour, tu te lèves. Je ne sais pas quel est le doute ou la confusion qui t'afflige, mais en ce 3e jour, tu t'élèves, car peu importe ce qui te maintenait en captivité jusqu'à maintenant, en ce 3e jour, il est obligé de te lâcher. En ce 3e jour, il est obligé de te lâcher. C'est le jour de la résurrection. C'est ton 3e jour. Bien-aimé, la Bible dit, au 3e jour, les femmes, elles sont parties. Toutes ces phases-là dont je vous parle, les disciples les ont connues et ils les ont expérimentées. Ils ont connu la douleur. Ils ont partagé l'agonie de Jésus le vendredi. Le samedi, ils étaient dans la confusion. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils avaient mis leur espérance en cet homme appelé Jésus. Ils ont cru que c'est lui qui allait les délivrer. Mais maintenant, il est mort. Et la Bible dit qu'en ce 3e jour, les femmes s'élèvent. Matthieu 28, verset 1. Elles vont au sépulcre pour embaumer un Jésus qui est mort. Elles vont pour embaumer un corps qui est mort. Elles ont oublié, c'est le 3e jour. Et au 3e jour, la mort ne peut pas le garder en captivité. Elles allaient chercher un Dieu qui est mort. Mais ce Dieu-là, il est vivant. Ce matin, quelqu'un s'est levé et tu ne crois pas que Dieu est encore en vie. Mais je suis venu te dire, il n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Les femmes sont allées à la recherche d'un Dieu qui est mort, qu'elles allaient embaumer, mais ce matin, tu t'es levé pour voir et rencontrer un Dieu qui est vivant et qui est au contrôle. Ah, Samaya Kuriaba Santaya. Et elles arrivent. Et elles voient, elles entendent. Il n'est pas mort. Il est quoi? Ressuscité. Jésus dit, il dit, souvenez-vous de ces paroles, que je serai livré aux hommes, je serai crucifié, et au 3e jour, je serai quoi? Ressuscité. Bien-aimé, ce 3e jour, alléluia, est un jour qui valide la parole de l'Éternel. Parce que tout comme Jésus l'a dit, au 3e jour, je serai ressuscité. Effectivement, au 3e jour, Jésus est ressuscité. Bien-aimé, ce 3e jour-là montre que la parole de Dieu est vraie. Ce 3e jour montre que, bien-aimé, mettre ta foi en l'Éternel n'est pas en vain. Mettre ta foi en sa parole, mettre ta foi en ses commandements, ce n'est pas vain. Parce que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Il dit, ce que ma bouche a dit, ma main l'accomplira. Il dit, ma parole qui sort de ma bouche, Ésaïe 55, verset 11, elle ne va pas me retourner sans avoir accompli son effet. Jésus a dit, je serai crucifié. Alléluia. Jésus a dit à Kazimaya, il y aura la saison de doute et de confusion. Mais au 3e jour, je serai ressuscité. Alléluia. Et la résurrection de Jésus qui s'est produite ce jour-là valide la parole du Seigneur. La résurrection de Jésus est une preuve que la parole de Dieu est vérité. Quand l'Éternel dit, par le matricide de Jésus, tu es guéri. C'est vrai que par le matricide de Jésus, tu es guéri. Quand l'Éternel dit, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins, en richesse et gloire, en Christ Jésus, c'est vrai, Dieu pourvoira. Quand l'Éternel dit, tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras le premier et jamais le dernier. C'est vrai, tu seras le premier et jamais le dernier. Quand l'Éternel dit, ah Samaya Koriaba, l'Éternel est ma force
force. L'Éternel est mon bouclier. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le Dieu de mon salut. De qui aurais-je peur? Quand la parole dit cela, c'est vrai. Quand l'Éternel dit, 1000 tomberont à tes pieds, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint. Et de tes yeux seulement, tu verras et tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est la parole de Dieu et c'est vrai. Quand Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. C'est la parole de Dieu et c'est vrai. Je vais dire à quelqu'un, en ce jour, il y a une parole sur ta vie qui va s'accomplir. Il y a une prophétie sur ta vie qui va s'accomplir. Il y a une promesse sur ta vie qui va s'accomplir. Ah, parce que la parole de Dieu est vraie. Ce que Jésus a dit, je serai arrêté, je serai crucifié, et le troisième jour, je vais me lever de la mort. Alléluia. Ce que Jésus a dit est vrai. Ce que la parole de Dieu dit est vrai. Bien-aimés, ce jour de résurrection nous enseigne. Ce jour de résurrection nous fait comprendre que ce que Jésus dit, cela va arriver. Ce que Jésus proclame, cela va se manifester. Tu es délivré de la malédiction. Alléluia. Et c'est vrai. Alléluia. Non seulement ce dimanche, ce troisième jour, nous enseigne que la parole de Dieu est vraie. Mais troisièmement, ce troisième jour nous montre, Jésus dit, je serai crucifié. Et au troisième jour, je vais me lever encore. Jésus montre que dans tous les dieux, c'est lui qui est Dieu. Parce que les autres dieux sont morts et ils sont restés dans le tombeau. Mais Jésus est mort, il est ressuscité. Ce qui montre que parmi les dieux, il est le seul vrai Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, Baoula n'est pas Dieu. Oh bien-aimé, Bouddha n'est pas Dieu. Oh bien-aimé, Hare Krishna n'est pas Dieu. C'est Jésus qui est Seigneur. Tous les grands prophètes de ce monde, ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Mais Jésus est mort et il est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, j'ai eu la grâce de visiter Israël et j'ai vu la tombe. Ah, je peux témoigner. J'ai vu en direct et la tombe est vide. Bien-aimé, tu peux aller partout et tu verras la tombe des grands de ce monde. Mais tu vas en Israël et dans la tombe de Jésus, la tombe est vide. Et la tombe vide est un signal. La tombe vide est un indicateur que parmi tous les grands de ce monde, le plus grand c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens chapitre 2 verset 9. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms pour qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Sa résurrection est une preuve. Sa résurrection nous enseigne que sa parole est vraie. Mais sa résurrection nous enseigne que c'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Il est mort comme les autres sont morts. Mais lui, il n'est pas resté dans le tombeau. Oh bien-aimé, je vais t'encourager. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné en dessous des cieux parmi les hommes par lequel nous soyons sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus. Ce matin, si tu ne connais pas Jésus, il faut que tu lui donnes ta vie. Parce que c'est lui qui est le seul et vrai Dieu. Non seulement sa parole est vérité, il a dit au troisième jour, je serai ressuscité. Non seulement est-il Dieu, mais bien-aimé, Jésus dit, au troisième jour, je vais me lever. Sa résurrection, la parole de Jésus, souvenons-nous, valide que ce que Jésus a dit atteste que c'est Jésus qui est Dieu. Ce que Jésus a dit atteste que sa parole est vraie. Et ce que Jésus a dit, quand il s'est levé le troisième jour, atteste que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Car avant lui, dans toute l'humanité, on n'a jamais vu un homme qui a donné sa vie. Il dit, personne ne prend ma vie. Je donne ma vie et 3 jours après, je la reprends. Bien-aimé, c'est un miracle. Parce que c'est impossible. Nous servons un Dieu de miracles.
Alléluia. Et la résurrection de Jésus est un miracle. Et en ce jour de la résurrection, il y a plus de 2000 ans, Dieu accomplit un grand miracle en ressuscitant Jésus des morts. Alléluia. Et ce Dieu qui a fait le miracle il y a plus de 2000 ans avec le Seigneur Jésus veut accomplir un miracle dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, en vérité, aujourd'hui est un jour de miracle. En ce jour de résurrection, je proclame, l'Éternel manifeste dans ta vie un miracle. Dans ta situation, un miracle. Dans ton corps, un miracle. Dans tes affaires, un miracle. Élève les mains et commence à bénir le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Il continue de faire des miracles. Il n'a pas changé. Il continue de faire des miracles. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci oh Dieu. Que ton nom soit glorifié. Ah, Samaya Kuriaba Santa Yakare. Ah, Samaya Kuriaba Baba. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Alléluia. Jésus, ma victoire. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est celui qui détient la victoire. Alléluia. Amen. Jésus est celui qui détient la victoire. Il dit, souvenez-vous que les hommes que je serai crucifiés, livrés aux hommes, crucifiés au 3e jour, je vais me lever. Quand il s'est levé le 3e jour, cela montre que la parole de Jésus est vraie. Quand il s'est levé le 3e jour, alléluia, cela montre que de tous les dieux, c'est Jésus qui est Seigneur. Quand il s'est levé le 3e jour, cela montre qu'il est le Dieu de miracles. Alléluia. Et qu'il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Et les femmes, la Bible dit, j'ai presque fini, vont au sépulcre ce jour-là. Et elles vont pour embaumer un Dieu qui est mort. Mais Jésus est vivant. Alléluia. Mais combien grande fut leur surprise. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, Jésus veut te surprendre. Elles sont allées à la tombe, mais elles ont eu la surprise de leur vie. Alléluia. Car la Bible dit que quand elles sont arrivées, la pierre avait été quoi? Roulée. La pierre avait été roulée. Alléluia. Ce qui voulait empêcher à Jésus de sortir avait été roulé. Ce qui voulait empêcher la résurrection de Jésus avait été roulé. Alléluia. Je déclare en ce jour que toutes les pierres que l'ennemi a mis sur ton chemin pour t'empêcher d'émerger, pour t'empêcher de percer, pour empêcher ta guérison, pour empêcher ta prospérité, pour empêcher ton élévation, ces pierres-là sont maintenant ôtées dans le nom de Jésus. Je déclare que tout ce que l'ennemi voulait mettre sur ton chemin pour t'empêcher est maintenant anéanti, brisé dans le nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est plan, stratégie de l'ennemi pour t'empêcher, tout ce qui est plan, stratégie du monde des ténèbres, Akazemaya pour te limiter, est maintenant brisé, anéanti dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus est le Dieu de miracles. Et il n'y a personne comme lui. On a mis une pierre devant sa tombe pour empêcher que Jésus ne sorte. C'était mal de connaître. Alléluia. Car ce que le diable a oublié, c'est que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu par une porte où c'était écrit impossible d'entrer par une vierge. Et il est sorti par une porte où c'est écrit interdit de sortir, la mort. Ah, ça m'a dit. Bien-aimé, le diable a mis une pierre pour fermer la tombe de Jésus. Mais le diable n'a pas compris que quand Jésus est venu, Jésus est rentré par une porte où c'est écrit interdit d'entrer par une vierge. Et il est sorti par une porte où c'est écrit interdit de sortir, la mort. Ce n'est pas une pierre qui pouvait l'empêcher et ce n'est pas une pierre qui va t'empêcher. Quelles que soient les pierres que l'ennemi met sur ton chemin, tu vas sortir victorieux. Quelles que soient les pierres que l'ennemi met à Kazimaya, les maladies que l'ennemi met sur ton chemin, tu vas sortir victorieux. Quels que soient les obstacles que l'ennemi met sur ton chemin, tu vas sortir quoi? Victorieux. Ah, Samaya Kourem. Et il dit, elles arrivent et
elle se retrouve devant cette surprise. Et la pierre a été roulée. Alléluia. Et deuxièmement, c'est des anges qui annoncent la bonne nouvelle. Dis après moi, bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la résurrection. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est une bonne nouvelle, bien-aimés. Parce que vous savez quoi? Je me suis rendu compte, Jésus, ce sont les anges qui ont annoncé sa naissance. Et ce sont les anges qui ont annoncé sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Et ce sont les anges qui disent, bonne nouvelle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle. Amen. Parce que, en tant que pasteur, serviteur de Dieu, la Bible m'appelle aussi un ange de l'Éternel. Parce que dans le livre d'Apocalypse, Jésus dit, en fait, écrivez ces lettres aux anges des 7 églises d'Asie. Les anges dont il est question, ce sont les pasteurs des 7 églises d'Asie. Alléluia. Amen. Donc, un ange, c'est quoi? Un ange, c'est un messager. Un pasteur, c'est un messager. Donc, ce matin, je suis là avec une bonne nouvelle. Oh, bien aimé, n'est-ce pas que je ressemble un peu à un ange, non? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Mais je suis là avec une bonne nouvelle. Alléluia. Ne cherchez pas celui qui est vivant parmi les morts. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé, cela est une bonne nouvelle. Parce que s'il est vivant et qu'il est ressuscité, ça veut dire que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Bien-aimé, cela est une bonne nouvelle. Parce que s'il est vivant et qu'il est ressuscité, ça veut dire que nos péchés sont expiés à jamais. Bien-aimé, cela est une bonne nouvelle. Parce que s'il est vivant et qu'il est ressuscité, ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Alléluia. Oh, bien-aimé, cela est une bonne nouvelle. Parce que s'il est vivant et s'il est ressuscité, la malédiction est brisée. La malédiction ancestrale de pauvreté est brisée. La malédiction ancestrale de la mort est brisée. La malédiction ancestrale de l'esclavage est brisée. La malédiction de la pauvreté est brisée. La malédiction du célibat est brisée. La malédiction de la stérilité est brisée. Il est vivant. Parce qu'il est vivant, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que la malédiction sur ta vie, la malédiction sur tes affaires, la malédiction sur tes enfants, la malédiction sur tes finances est brisée. Ah, Samaya Koryaba Santaya. Bonne nouvelle. Alléluia. Parce qu'il vit. Bien-aimé, tu vivras aussi. Dis après moi, oh Dieu, que la puissance de ta résurrection coule en moi et au travers de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, à tout homme, il y a un troisième jour. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Et c'est pourquoi ce matin, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un maintenant. J'ai presque fini. On a presque fini. Donnez-moi 5 minutes et j'en aurai fini. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un qui m'écoute. Entends la voix de Jésus te dire, parce que je vis, ton mariage peut être ressuscité. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute. Entends la voix de Jésus qui te dit, parce que je vis, ta foi peut être ressuscitée. Entends la voix de Jésus qui te dit, parce que je vis, tes rêves sont ressuscités. Entends la voix de Jésus qui te dit, parce que je vis, ta santé est ressuscitée. Entends la voix de Jésus qui te dit, parce que je vis, ton ministère est ressuscité. Entends la voix de Jésus qui te dit, parce que je vis, tes finances sont ressuscitées.
Élève les mains vers le Seigneur. Yeshua, Yeshua. Élève les mains vers le Seigneur, chante. Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Pendant que nous adorons le Seigneur, je sens la foi monter dans le cœur de quelqu'un ce matin. Pendant que nous adorons le Seigneur, quelqu'un reçoit une nouvelle révélation de Jésus-Christ comme étant le Dieu de gloire. Il n'est plus à la croix. Oui, c'est vrai, il lutte un vendredi. Mais je bénis Dieu que l'histoire n'est pas finie le vendredi. Ah, Samaya Koryaba. Il était samedi, là où il était, dans la tombe. Mais je bénis Dieu que l'histoire n'est pas finie samedi. Ah, Samaya. Il eut aussi un troisième jour. Un jour de victoire. Un jour de joie. Un jour de gloire. Yeshua. Et tout comme Jésus s'est levé ce troisième jour. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu te lèves. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu te lèves. Tu te lèves. Tu te lèves. De là où tu es, tu te lèves. Quel que soit ce que tu traverses, ce matin, tu te lèves. Tu te lèves. Et tu proclames Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua. Dans la vie de tout homme, il y a un premier jour, le vendredi, qui est un jour de douleur et d'agonie. Il y a aussi un deuxième jour qui est un jour de doute et de confusion. Mais pour tout homme, il y a un troisième jour. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce troisième jour. Un jour de joie et un jour de victoire. Un jour pour proclamer les bienfaits de l'Éternel. Un jour pour déclarer, Alléluia, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Jésus a remporté la victoire. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le tombeau. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui est un jour de victoire. Aujourd'hui est un jour de miracle. Alléluia. Et c'est pourquoi ne permets pas, quelle que soit l'oppression, de continuer de te garder à terre. L'Éternel aujourd'hui te permet de te lever en gloire et de te lever en victoire dans le nom de Jésus. Amen. Avant de faire la prière de bénédiction, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute, Jésus est vivant et il est celui dont tu as besoin. Il est celui dont vous avez besoin. Vous avez besoin de réaliser que Jésus est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Vous avez besoin de réaliser que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour votre salut. Et ce matin, si seulement vous pouvez vous humilier devant lui, vous repentir de vos péchés, vous serez sauvés. Mon frère, ma soeur, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le tombeau pour ne pas que tu meurs dans tes péchés. Ce matin, pour toi qui m'écoutes, prie cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi et je reconnais que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés, je serais allé en enfer. Mais pour ton amour pour moi, tu as donné ta vie, tu as versé ton sang pour moi. Jésus, ce matin, je te choisis comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Éternel, ô Dieu, tu as promis que si je te confesse, toi Jésus, comme étant mon Seigneur, et si je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Ce matin, Seigneur, merci pour le salut de mon âme. Alléluia. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, si vous avez prié cette prière pour la première fois, sachez que vous êtes sauvés. Jésus a dit, dans le livre de Jean, chapitre 11, les versets 24 à 26, il dit, « Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. » Alléluia. Même s'il est mort, il vivra.
Et il continue, il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Parce que Jésus a vaincu la mort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est ton jour de résurrection. C'est ton 3e jour. Le diable ne peut pas te garder dans le tombeau. Car quand Jésus est ressuscité, mon frère, ma soeur, tu es ressuscité avec lui. Lève-toi en ce jour et célèbre ton Dieu. Lève-toi en ce jour et bénis le nom de l'Éternel pour la victoire qu'il t'a donnée en ressuscitant des morts. Chante avec moi une dernière fois. Yeshua, Yeshua, oh, Yeshua, 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 adore-le, Yeshua. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui nous avez suivis ce matin. Alléluia. Amen. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Il y a toujours un 3e jour, un jour de gloire et un jour de victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous prions que l'Éternel vous garde et qu'il vous préserve. Nous voulons juste vous informer que demain encore, nous serons ensemble à partir de 9h le matin pour notre rubrique qui est intitulée « Une parole pour toi ». Alléluia. Nous avons dit la parole de Dieu est vérité. Amen. Donc demain matin, à partir de 9h, connectons-nous. Alléluia. Pour entendre la parole de l'Éternel pour la semaine à venir. Gloire à Dieu. Amen. Et naturellement, les jeudis, nous sommes ensemble pour un temps de prière et d'étude de la parole. Et c'est tous les jeudis à partir de 18h à 19h. Les jeudis, nous nous connectons pour partager les bienfaits de l'Éternel notre Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Là où vous êtes, je veux proclamer la bénédiction de l'Éternel sur vous en ce jour de résurrection. Je déclare que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. Que l'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que le shalom de l'Éternel remplisse vos pensées et vos cœurs en Christ Jésus, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Alléluia. Heureuse, joyeuse fête de Pâques, joyeuse journée de résurrection, au nom de Jésus. Et quelqu'un me dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yeshua.